Bonjour les cancers, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais une série qui s'intitule Le meilleur à venir. L'idée, c'est de faire sortir les points saillants entre maintenant jusqu'à la fin de l'année, les choses qui seraient une réussite ou en tout cas qui vous plairaient, les choses que ça serait bien pour vous de savoir de manière à vous motiver, vous stimuler à cette entrée de l'automne, donc à ce début de l'automne. Je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Peut-être partager aussi la vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc encore merci pour vos commentaires et tout votre support, bien sûr. C'est tellement apprécié connecter avec vous. Donc, les Gémeaux, on commence par un message de carrière. Je vais d'abord vous dire ce qui est le meilleur à venir au niveau du travail. Donc, quelle est cette énergie? Vous avez le 4 d'épée à l'envers. C'est une excellente carte. Donc, si vous étiez plus ou moins, on va dire, motivé, si vous étiez un petit peu découragé ou en tout cas, si vous manquiez d'énergie, si vous sentiez aussi isolé, tout ça, ça change. Je vous sens aussi un peu fébrile par contre par rapport à ce qui s'en vient. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un automne chargé. Ok, ici on a le 10 d'épée, l'impératrice et le diable. Donc en termes de travail, il pourrait y avoir une situation qui se termine et ou qui s'est terminée. Ça ne veut pas dire que c'est votre emploi qui se termine, bien sûr. C'est simplement quelque chose à l'intérieur de ce que vous faites. Donc, on peut penser à un projet, un mandat, une tâche, un processus, quelque chose que vous faisiez d'une certaine façon, à laquelle d'ailleurs vous étiez attaché avec le diable, mais qui vous a aussi procuré beaucoup de croissance, qui vous a rapporté beaucoup d'argent dans le passé. Je pense que c'est ça qui vous rend fébrile. Je pense que c'est de savoir que vous avez quelque chose qui se termine bientôt ou qui vient de se terminer ou qui se terminera d'ici la fin de l'année. Peut-être que vous êtes déjà au courant parce que de voir le 10 d'épée comme ça apparaître, c'est presque comme une date quand vous connaissez déjà le deadline, quand vous connaissez déjà la date butoir d'un livrable ou d'un... peu importe ce que c'est exactement. Mais je vous sens au courant. Le meilleur à venir, c'est que cette chose-là prend fin et qu'elle prend fin sur une bonne note parce que je crois que en termes de productivité, vous avez assuré énormément, vous avez montré énormément de maîtrise d'ailleurs sur le diable par rapport à ce que vous savez faire, comment vous le faites. L'investissement aussi, vous avez été ultra rigoureux. Vous n'avez rien manqué, hein? Vous avez été présent à chaque rencontre, vous avez mené le travail vraiment très bien ici. Mais voyons voir pourquoi vous êtes fébrile, outre le fait que ça se termine. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais voyons voir ce qui se passe réellement. La mort. C'est simplement parce que ça se termine. Vous savez que ça amène un changement, ça va probablement apporter un changement, donc beaucoup plus grand que ce que... Alors, c'est peut-être pas juste un projet. Ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que pour certains d'entre vous, c'est littéralement le changement de poste, un changement de poste, peut-être même de région, de département, peut-être même de vocation pour certains d'entre vous. Ça doit être beaucoup plus difficile si c'est de l'ordre d'un... Donc, si c'est votre travail habituel, si c'est votre poste et que vous devez changer. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes au courant. J'ai vraiment l'impression que vous êtes au courant. C'est pas du tout une surprise ici, mais alors là, pas du tout. Vous avez en fait le temps de vous adapter. Je pense que vous résistez. Je pense que vous vous accrochez énormément. Je pense que vous voulez peut-être pas que ça se termine. Surtout si vous avez eu beaucoup de succès. Voyons voir avec l'oracle.
ce qui joue en votre faveur ici. Pour moi, c'est simplement une question de vous acclimater. Mais en effet, vous ne savez peut-être pas de quoi l'avenir est fait. Donc, on va tirer l'oracle pour le voir. Ça va peut-être vous aider. Donc, je vais prendre celle-ci. La victoire, c'est un succès. En fait, on est très satisfait du fait que le projet, le mandat, peu importe ce que vous avez fait, même ne serait-ce que d'avoir fait votre travail dans le poste que vous occupez actuellement. Admettons que ça change, admettons que vous êtes promu ou déplacé. C'est quand même un succès. Vous avez très bien performé, les gens reconnaissent votre travail en fait. Et je pense que les gens vous disent que c'est le temps de changer. Et je pense qu'on vous le dit gentiment. Mais j'avoue que si, admettons, on vous demande de partir, il y en a que ça va donc déranger d'une autre façon, bien sûr. Donc, quitter l'entreprise, ça peut être beaucoup plus difficile. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on vous demande de quitter l'entreprise. Sinon, vous n'auriez pas victoire ici. Pour vous, il y a un succès à la clé. Alors, au lieu que ce soit vous qui quittiez l'entreprise, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui part. On peut penser que c'est quelqu'un qui travaillait moins bien que vous, que c'est quelqu'un qui était moins productif. On peut présumer de cela. Mais votre travail à vous est impeccable. Et vous en êtes récompensé. Donc, je ne suis pas inquiète. Et voyons voir donc avec le... J'ai des cartes avec des dictons sur le succès, donc j'ai hâte de voir ce que ça va vous dire en lien avec ce que je viens de tirer ici. Vous avez deux cartes. La première, c'est le futur dépend de ce que nous faisons à chaque jour ou chaque jour. Et la seule limite que nous nous imposons est nous-mêmes. Dépassons-la. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que pour certains d'entre vous, moi je suis certaine que vous savez qu'il y a quelque chose qui allait se terminer, que ce soit votre propre emploi ou un poste, un projet, un mandat, et ou peut-être même que vous allez apprendre que quelqu'un se fait donc remercier, ou en tout cas que son propre projet se termine. Ça semble avoir un impact sur vous, entre autres parce qu'il y a beaucoup de changements qui se passent à cause des circonstances. Il y a quelqu'un qui est vous, qui est victorieux ici. Ouais, il y a quelqu'un qui est victorieux et c'est vous dans une situation où est-ce que c'est pas tout le monde qui tire son épingle du jeu ici. Pas de la même façon en tout cas. Je pense que vous êtes allé, vous avez travaillé vraiment très fort, plus que la moyenne, plus que les autres. Je pense que c'est pour ça qu'on vous récompense, entre autres. Parce que je pense que, je vous l'ai dit tantôt, vous avez été à chaque rencontre, vous avez été de toutes les... du début jusqu'à la fin, vous avez été là. Vous avez été présent chaque jour. Donc, c'est vraiment super ici. Même si il y a comme une situation qui vous rend fébrile, parce que momentanément, peut-être, vous allez croire à tort, peut-être que c'est vous qu'on déplace. Mais je ne crois pas. Bref, vous me direz. Je vous fais maintenant un message pour les célibataires, pour regarder le meilleur avenir pour ceux qui n'ont personne dans leur vie. Voyons voir ce qui se passe pour eux. Les cartes se sont tournées vite. Cette fois-ci, l'impératrice est à l'envers. J'ai la lune et j'ai le 10 de pentacles. Rien de moins. Les célibataires, il y a quelqu'un qui se profile à l'horizon. Probablement un taureau, peut-être une balance, mais probablement plutôt un taureau ou peut-être un poisson. Ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas au courant, vous ne vous en doutez absolument pas. C'est une énergie très féminine, vraiment quelqu'un de très soigné, quelqu'un qui est bien dans sa peau, mais pas toujours.
quelqu'un qui est parfois fuyant, fuyante, mais qui en même temps est très... en même temps consciente de sa valeur. C'est quand même quelqu'un de sérieux, c'est quand même quelqu'un qui est capable de s'engager à long terme, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais encore une fois, pas toujours. Donc, c'est quelqu'un qui a des hauts et des bas en termes d'humeur, mais aussi dans sa façon de travailler, dans sa façon d'être, parce qu'elle est insécure, entre autres. Mais aussi dans sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui parfois a du succès, parfois non. Mais comme nous tous, dans un sens. Je vais tirer d'autres cartes. Je pense que vous avez l'occasion ici de rencontrer quelqu'un qui va vouloir une relation à long terme. Je pense que vous pouvez vous-même développer une relation à long terme avec cette personne. À condition, bien sûr, que vous acceptiez que, comme je vous disais, cette personne est un peu fuyante parfois. Donc, elle ne vous dira peut-être pas tout sur elle-même, surtout pas du premier jet, bien sûr que non, mais même avec le temps... Vous avez quelqu'un un petit peu cachotier sur les bras ici. Voyons voir comment ça se passe entre vous deux. D'ici la fin de l'année, j'ai le 2 de bâton à l'envers, le 3 de bâton et le 4 de coupe. C'est dommage le 4 de coupe. Donc ici, vous aviez l'opportunité et vous l'aurez toujours. Vous allez quand même rencontrer quelqu'un. Hein. C'est pas comme si l'opportunité ou l'occasion se disparaissait. Bien sûr que non. Et je vous vois rencontrer quelqu'un, mais je vous vois aussi beaucoup attendre après il ou elle. Donc, je vois une première rencontre, je vois quelqu'un qui établit un premier contact. Je vois que ça semble fonctionner parce que le 10 de Pentacle est là. Et je pense que rapidement, vous êtes d'accord sur les valeurs, vos propres valeurs communes. Et je pense que vous cherchez la même chose qui est un engagement, ou du moins une relation sérieuse. Par contre, il y a quelqu'un qui manque toujours de vision par rapport au futur. Il y a quelqu'un qui n'a pas cette capacité de se projeter dans le futur, qui manque de confiance en soi pour le faire. Parce que la personne ne sait même pas ce qu'elle veut. L'impératrice est à l'envers. Et j'ai surtout l'impression que quelqu'un va laisser passer une occasion ici. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Je veux voir pourquoi sur le 4 de coupe. Je vais tirer une carte qui parle de timing. Donc, je sais que les messages, je vous ai dit que c'était entre maintenant jusqu'à la fin de l'année. Mais je vais quand même faire apparaître un timing sur pourquoi ici, cette personne que vous rencontrez, bon, je vous l'ai dit, elle est fuyante. Mais ici, elle vous montre aussi de l'indifférence. Elle se lasse, à moins que ce soit vous qui vous lassiez d'attendre. C'est comme si quelqu'un vous avait fait vraiment bonne impression de prime abord et ensuite les rendez-vous s'espacent tranquillement jusqu'à s'amenuiser complètement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Comme une situation qui s'étiole toute seule. Alors, ça dit que le temps divin est en jeu. Donc, c'est pas une question de maintenant jusqu'à la fin de l'année. C'est quand même le cas parce que j'ai circonscrit le tirage à peu près pour cette période. Mais en même temps, ici, par rapport à quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, c'est le timing divin qui va décider. Donc, je peux pas vraiment vous dire, je peux toujours essayer de tirer une autre carte, mais je peux pas vous dire si c'est dans quelques semaines, dans quelques mois, en voulant dire est-ce que c'est septembre, octobre ou est-ce que c'est plutôt décembre. Allez, je fais l'exercice, j'en tire une autre fois. Vous en avez 2. Ça dit l'automne, fall time, c'est l'automne, et ça dit within a couple of months, dans quelques mois. Donc, ça nous circonscrit vraiment entre maintenant jusqu'à la fin de l'année. Mais probablement peut-être plus octobre-novembre. OK. Donc, ça, c'était le message pour les célibataires.
Je vais vous faire maintenant un message pour les gens qui fréquentent déjà quelqu'un, pour voir quel est le meilleur avenir pour ceux qui fréquentent, qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe pour vous entre maintenant et la fin de l'année? Donc, voyons voir. Je vais piocher dans celui-ci parce que les cartes ne se défont pas facilement. J'ai la force à l'envers. Le 6 de pentacle. Et le 8 de coupe. Pourquoi le 8 de coupe? Le 4 de pentacle est à l'envers. Ici, dans votre couple, les choses vont quand même assez rondement parce que vous avez un échange qui est réciproque, vous avez un échange qui est soutenu, vous êtes vraiment connectés, il n'y a pas de froid comme tel. Par contre, il y a une situation où est-ce que vous êtes très, très détaché de ce qui est le plaisir dans le couple, mais pas forcément le plaisir physique, charnel. Je parle vraiment donc d'avoir du fun. Mais c'est aussi par rapport à ce qui vous stimule dans la relation. Donc, ce que j'ai l'impression ici, c'est que c'est une relation qui fonctionne bien, mais c'est pas une relation qui est... Comment je pourrais vous dire ça? Elle n'est pas très vivante. Je la sens plutôt monocorde ou monotone. Donc, il y a une excellente entente, les choses se passent bien, mais je ressens ici quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui pense déjà ou qui regarde l'herbe chez le voisin, qui pense que l'herbe est plus verte chez le voisin. Quelqu'un songe même peut-être à aller voir ailleurs. Je ne sais pas comment vous allez vivre cette expérience, mais il y a quelqu'un qui, je crois, aimerait s'ouvrir plus, probablement en premier lieu vis-à-vis vous, bien sûr. Sauf que j'ai pas l'impression qu'avec la force à l'envers, j'ai pas l'impression que vous donnez l'occasion à cette personne de s'ouvrir à vous. Pas de la façon dont elle veut le faire. Et qui plus est, ce que je vois, c'est que ce qui la chasse de vous, ou ce qui fait qu'elle commence à penser à aller voir ailleurs, c'est son besoin qui n'est pas comblé. Elle se sent de moins en moins heureuse avec vous. J'ai l'impression que quelqu'un trouve qu'il ou elle a beaucoup à vous offrir. J'ai l'impression que peut-être que quelqu'un se sent vidé. Un de vous deux se sent vidé. Pourtant, l'échange est réciproque. C'est ça qui m'intrigue ici. Alors, plus je vous l'exprime, plus je vous l'explique, plus je trouve ça contradictoire. Parce que je me rends compte que dans le fond, il existe un échange, que les choses vont bonnement, vont rondement. Mais il reste qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait, pas pleinement satisfait. Il y a quelqu'un qui recherche surtout plus d'ouverture de votre part. L'autre chose qui m'interpelle, c'est ce qui fait défaut dans cette relation, c'est l'écoute. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas vraiment évident au premier regard sur les cartes, mais c'est vraiment la sensation que j'ai ici. Je vais piocher l'oracle. Le retard. Ah, c'est marrant. Peut-être que c'est juste ça le problème entre vous deux. L'échange existe. Le fonctionnement de la relation est bien établi. Ça, c'est pas du tout remis en cause. Il y a quelqu'un qui était
toujours en retard. Il y a peut-être ce qu'on appelle une écœurantite aiguë ici. C'est peut-être vous par rapport à cette personne ou c'est cette personne vis-à-vis vous. Peu importe qui est en retard ici. Mais c'est ça qui dérange le plus. Ça paraît tout simple, hein? Ça paraît comme, bon, ok, un léger retard, mais finalement, ça devient vraiment très, très lourd ici pour cette personne. Je vais vous tirer une dernière carte, un dernier oracle. Je suis curieuse de voir. Ce que j'aimerais voir, c'est ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va vraiment vous aller voir ailleurs? Elle vous accuse en tout cas. Ou il y a quelqu'un qui accuse l'autre d'aller voir ailleurs. Ça fait probablement que ce sont les deux problèmes que vous avez dans le couple. Autrement, tout fonctionne vraiment bien entre vous deux. Donc, ça serait comme si il y aurait deux points saillants dans votre couple ici. Deux points à travailler, ou en tout cas, il y a deux choses que cette personne vous reproche et ou vous qui lui reprochez. Quelqu'un reproche donc d'être toujours en retard, reproche à l'autre d'être toujours en retard. Et il y a quelqu'un qui... il y a peut-être quelqu'un qui s'est vraiment donc... qui a voulu partir, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui menace de partir aussi. L'accusation peut être vue comme quelqu'un qui fait du chantage émotif en disant « je vais te quitter, si, ta. » Donc, c'est surtout ça que je ressens ici, sur l'accusation. C'est moins une question d'avoir vraiment quelqu'un qui aurait trompé l'autre et tout et tout. C'est pas ça, à mon avis. C'est une question de faire du chantage émotif. Donc, voilà les messages que j'ai pour vous. Dans ce qu'il y a de meilleur par rapport à ce que je viens de tirer ici, faisons-le apparaître parce que je me rends compte que je vous ai décrit une situation qui ne fonctionnait pas super bien et je ne vous ai pas dit ce qui serait le meilleur dans cette situation. Donc, excusez-moi, je vous fais rapidement par rapport à cet état de choses, la personne qui est toujours en retard. Le 6 de bâton. Donc, ici, c'est une question d'être vu, reçu, c'est d'avoir de l'attention de l'autre. Donc, peut-être que le meilleur à venir, c'est faire un effort, bien sûr, pour... vous savez déjà, je vous donne un exemple vraiment précis, mais ça va vous illustrer ce que j'ai en tête. Des fois, les gens n'arrivent pas vraiment en retard parce qu'ils arrivent, mais ils ne vous disent pas qu'ils viennent d'arriver, ils prennent le temps d'aller, je ne sais pas moi, enlever leur manteau, faire un truc, et ensuite, ils viennent vous voir et là, vous vous rendez compte que, OK, ils ont dépassé un petit peu l'heure du rendez-vous, mais dans les faits, techniquement, ils étaient à l'heure, OK? Ils se sont juste pas pointés à l'heure. Je sais pas si ça... Mais juste cette inconsidération-là ou le fait que quelqu'un se permette cette petite marge de manœuvre, des fois, ça fait sentir à l'autre un manque de respect. Donc, ici, ce que je ressens, je vous parle de cet exemple parce que j'ai l'impression que dans l'idée que quelqu'un accuse l'autre d'être en retard et tout, c'est une question en fait de manquer de considération pour l'autre. Et quand on voit le 6 de bâton, c'est la carte par excellence pour vous décrire que quand vous arrivez quelque part, on le sait, on vous voit, on est au courant, on vous accueille, on est là, on vous supporte. L'idée, c'est de vous accompagner aussi. Donc, tout ça ici, le meilleur à venir, ce serait d'injecter ce genre d'attention dans cette équation par rapport à qui est en retard, comment vous allez pouvoir dénouer ce nœud entre vous deux. Donc voilà, maintenant le message est complet. Merci pour votre patience avec moi, j'apprécie tellement. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de liker, vous inscrire, partager. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.